Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Armel Bichon, je suis hypnothérapeute et coach et j'aide les personnes souffrant de stress ou de burn-out à retrouver la sérénité dans leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir qu'il y a certains comportements qu'il faut stopper car ils vous conduisent au stress chronique voire au burn-out. Et dans ces comportements, vous arrive-t-il de ne jamais être satisfait de votre travail ou encore d'avoir des difficultés à demander de l'aide, ne pas oser dire non par exemple, ou avoir des difficultés à vous détendre d'un point de vue général et peut-être aussi vous sentez-vous impatient. On va voir que dans cette vidéo, il y a des comportements qui, justement, poussés à l'extrême, peuvent augmenter sérieusement le stress que vous pouvez avoir au quotidien. On va voir d'où ils viennent et qu'il existe également des solutions pour diminuer leur impact, en tout cas pour aborder une journée plus sereinement. Alors d'où viennent ces drivers? Ces drivers nous viennent de notre enfance et principalement par les messages qu'on a eus implicitement ou explicitement par les personnes de notre entourage, généralement des figures d'autorité, voire nos parents. Et Taibi Kaler, psychologue clinicien américain, a identifié 5 grands ensembles de comportements, mais très précis, qu'il a appelés drivers ou messages contraignants. Et ces 5 comportements, ces 5 ensembles, il les a nommés ainsi: sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais des efforts et fais plaisir. Et en fait, à force de répétition, ces messages se sont ancrés dans notre inconscient. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, ce sont avec ces messages que nous répondons et que nous, par exemple, nous agissons sous stress. Il faut savoir que ces comportements, sont là pour tout simplement nous sentir acceptés, nous sentir intégrés, nous sentir aimés dans notre environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Ces messages influencent nos comportements, nos pensées, nos gestes, notre façon d'être, nos paroles, nos valeurs, nos croyances. Ce sont des messages qui sont très importants pour nous. Alors, tous ces messages s'expriment en nous à des degrés différents. Généralement, on a 2 drivers principaux et il est quand même assez intéressant de les identifier de façon à pouvoir trouver des solutions à mettre en place pour justement éviter de tomber dans les excès. Et il faut savoir que ces drivers, tout est une question de dosage. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ça va mettre en avant les qualités de qui vous êtes, vos propres qualités. Et puis par contre, lorsqu'on s'approche des pièges de ces drivers, on va être dans l'excès et les peurs vont ressurgir et en fait, nous allons adopter des comportements qui vont être contre-productifs pour nous-mêmes. Alors, on va les voir en détail. On va commencer d'ailleurs par, sous stress, parfois le driver soit parfait, peut rentrer en action. Par rapport d'ailleurs au comportement que vous pouvez avoir sous stress, si vous souffrez de stress important, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le guide ultime pour éradiquer le stress rapidement, où là vous allez retrouver d'ailleurs des conseils à appliquer et qui peuvent vous aider vraiment à réduire le stress drastiquement. Je reviens à cette vidéo, sois parfait. Peut-être que dans votre enfance, vous avez entendu que vous pouviez mieux faire, que vous étiez capable de mieux, qu'il fallait recommencer quelque chose parce que c'était mal fait. Ces drivers vont venir engrammer la conscience en tout cas la croyance que ce qui est fait mérite d'être fait parfaitement, qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. Généralement, ce sont des personnes qui sont très consciencieuses, qui sont très rigoureuses dans leur travail, qui sont impliquées et qui visent vraiment la qualité et l'amélioration continue dans leur travail. À l'excès, ça peut être des personnes qui vont être trop lentes, qui vont perdre du temps, parce qu'elles vont s'attacher aux détails d'un travail à exécuter.
ce sont des personnes qui sont très exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes, voire vis-à-vis de leur entourage. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'inaction parce que leur travail n'est pas assez parfait pour elles-mêmes et donc par peur que ce soit pas à la hauteur, eh bien, elles vont procrastiner, elles vont remettre au lendemain ce qu'elles ont à faire parce qu'elles craignent le jugement négatif des autres sur leur travail. Les solutions, si vous avez ce driver soit parfait en principal, eh bien, c'est se donner la permission de faire des erreurs, d'être parfaitement imparfait. Et également de vous fixer des objectifs qui soient réalisables. Bien souvent, la personne qui a ce driver soit parfait a des idéaux très importants et va se fixer des objectifs inatteignables et en fait va s'épuiser à vouloir atteindre ces objectifs qui sont inatteignables. Donc, vous pouvez vous fixer des objectifs qui soient réalistes. Également, lister les priorités pour se concentrer sur des choses qui méritent vraiment qui méritent des efforts. Et de façon à limiter la perte de temps sur ce que vous avez à faire et limiter l'épuisement. Deuxième driver, fait plaisir. Alors, fait plaisir, peut-être que dans votre enfance, vous avez entendu sois gentil, fais plaisir à papa, fais plaisir à maman, fais plaisir aux autres, partage, pense aux autres, ne sois pas égoïste. Ça peut être ce genre de message que vous avez pu entendre. Et vient engrammer la croyance que je dois faire en sorte que les autres se sentent bien. Les qualités de cette personne sont des qualités, une intelligence relationnelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont être généralement tolérantes, empathiques, qui ont une capacité d'écoute importante, qui sont avenantes, souriantes, communicantes, généreuses et qui ont une forte intuition. À l'excès, ce sont des personnes qui ont du mal à poser des limites, qui ont du mal à dire non, parce qu'elles ont peur de décevoir leur entourage et vont avoir tendance à faire passer les autres avant elles. Ils vont avoir tendance à s'oublier, à ne pas s'écouter. Ça peut être des personnes aussi qui peuvent être en colère, voire hystériques, parce que on ne reconnaît pas leur mérite, on ne reconnaît pas leur travail justement de faire plaisir aux autres. Alors les solutions, eh bien, c'est d'identifier ses besoins et d'aller nourrir ses besoins et également de vivre selon ses valeurs. Très important en fait, c'est de se remettre au centre de ses priorités, de savoir poser des limites avec une communication assertive, dans le respect de soi-même et également dans le respect des autres. Et cette communication va venir renforcer la confiance et l'estime de soi. Troisième driver, sois fort. Alors ce driver-là, peut-être que si vous êtes concerné dans votre enfance, c'est ce que vous avez entendu, sois fort, ne pleure pas, ne montre pas tes émotions, ne montre pas tes faiblesses, bats-toi, tu es trop sensible. Eh bien, la croyance qui va être engrammée est la vie est un combat, je dois me montrer fort pour m'en sortir. Les qualités de ces personnes, ce sont généralement des personnes qui sont indépendantes, qui sont autonomes, qui sont débrouillardes, qui sont responsables et qui sont fédératrices. Et ce sont aussi des personnes qui vont résister à la pression et qui vont résister aux situations difficiles. À l'excès, eh bien, on dit que ce sont des personnes qui ont un cœur de pierre, qui sont froides, qui sont distantes, qui sont insensibles à ce qui peut se passer autour d'eux. Les solutions, eh bien, c'est tout simple, c'est d'aller à la rencontre de ces émotions et aussi de trouver des activités qui vont leur permettre justement d'aller sentir leurs émotions. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être de la respiration profonde. Et puis également d'aller oser demander de l'aide quand vous sentez que vous êtes submergé, d'oser demander de l'aide plutôt que d'arriver à l'épuisement. Et de trouver un environnement, un entourage proche avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance pour pouvoir parler de vos difficultés, parler de vos faiblesses. Pour le quatrième driver, fais des efforts. Peut-être que vous avez entendu donne-toi du mal, on n'a rien sans rien, t'as pas de mérite, c'était facile.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça peut être ce genre de message. Travaille davantage, c'est ce genre de message que vous avez pu entendre. Et la croyance qui va être associée, c'est la persévérance et la détermination sont les clés de la réussite. Généralement, ce sont des personnes qui ont une très grande capacité de travail, qui sont enthousiastes, qui sont énergiques, qui aiment les défis, qui aiment se dépasser. À l'excès, ce sont des personnes qui ont du mal à faire confiance et qui ont en fait du mal à déléguer et qui peuvent du coup arriver facilement dans l'épuisement parce qu'elles ne supportent pas la paresse. Donc elles sont toujours en activité. On peut avoir aussi affaire à ces personnes et sentir qu'elles s'éparpillent et qu'elles ont du mal à se concentrer sur leurs objectifs. Elles vont plutôt se concentrer sur des tâches, sur les efforts qu'elles peuvent mettre en place, qu'elles peuvent faire, et elles peuvent ne pas tenir les délais qui sont associés à des projets ou un travail en général. Les solutions, c'est de clarifier ses objectifs et de rester focus sur ces objectifs et de réaliser des tâches qui vont les amener vers ces objectifs-là. Et également de faire confiance et d'apprendre à déléguer. Important. Autre point, pour recharger ses batteries, rien de plus simple que de s'accorder du repos et de s'accorder des plaisirs simples de la vie. 5e driver, dépêche-toi. Peut-être que vous avez entendu « ça fait 10 minutes qu'on t'attend, plus vite, fais vite, t'es trop lent, ne traîne pas, t'as pas encore fini ». Ces messages-là eh bien, vont diluer la croyance que prendre son temps, c'est perdre son temps. Généralement, ce sont des personnes qui sont dynamiques, qui sont réactives, qui respectent les délais, qui comprennent les choses rapidement, qui prennent des décisions rapidement, qui sont efficaces sous stress parce qu'elles aiment l'urgence et travailler dans l'urgence. C'est un petit peu les personnes qui vont travailler au dernier moment, qui ont des choses à faire et qui vont les faire au dernier moment parce que c'est là où elles sont le plus efficaces. À l'excès, ça peut être des personnes impatientes et des personnes qui manquent d'anticipation. Et ce qui fait que il peut y avoir quelque chose qui va venir dans l'urgence et qui va venir se rajouter à déjà quelque chose de bien plein et qui peut faire déborder le vase et peut vous mettre dans une situation de panique et vous faire petit à petit aller vers un stress chronique. Ce sont des personnes qui peuvent brusquer les autres parce qu'elles vont prendre des décisions, mettre en place des actions qui vont venir un petit peu chambouler le confort de leur entourage, qui vont les mettre dans l'inconfort. Donc ça peut être aussi difficile à vivre pour l'entourage. Ce sont bien évidemment des personnes qui peuvent, en tout cas dans les solutions, apprendre à faire des pauses pour réfléchir sur ce qu'elles ont à faire, sur ce qu'elles ont à prendre comme une décision avant d'agir, et de gérer son temps et d'anticiper ce qui peut être anticipé pour éviter de se retrouver avec une urgence qui vient en plus et d'arriver en fait à ce stade de panique. Bien évidemment, prendre son temps. Dépêche-toi, prends ton temps. Donc, prendre son temps pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Alors, en conclusion, eh bien, on a 5 grands ensembles de comportements qui peuvent nous pousser au stress chronique ou au burn-out, vous l'aurez compris, que sont les 5 drivers, sois fort, fais plaisir, sois parfait, fais des efforts et dépêche-toi. Dans ces comportements, eh bien, ils sont engrammés depuis l'enfance et perdurent en fait à l'âge adulte lorsque l'on est sous stress. Par rapport au stress d'ailleurs, je mettrai en bas de cette vidéo un quiz qui vous permettra de déterminer les comportements que vous pouvez avoir et déterminer les drivers principaux qui peuvent en tout cas agir sur vous-même. Donc ça pourra peut-être être assez intéressant pour vous, je le mettrai en bas de cette vidéo. Alors, justement d'aller chercher les 2 drivers principaux, en tout cas chez vous, de façon à pouvoir mettre en place des solutions pour
diminuer leur impact, diminuer en tout cas l'impact négatif. Vous l'aurez compris, avantages, inconvénients de chacun des drivers. Eh bien, les avantages, c'est que vous mettez en avant vos qualités, vous mettez en avant vos savoir-faire, vos savoir-être. Également, ça peut être un frein parce que ce driver va venir activer les peurs que vous pouvez avoir. Et donc, un accompagnement personnalisé peut vous permettre, en tout cas, d'atténuer ces freins, en tout cas dans les drivers principaux que vous pouvez avoir. Et moi, je me tiens à votre disposition pour pouvoir échanger avec vous lors d'un rendez-vous, un premier rendez-vous, une analyse gratuite, je précise toujours, que ce soit par téléphone, en visio ou même au cabinet, ce sera avec plaisir. On pourra échanger en tout cas sur ce que vous pouvez traverser en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des tas de choses. Je suis bien évidemment à votre disposition et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.